Bonjour les enfants, très heureux de te retrouver. Régulièrement, tu auras une vidéo à regarder sur la chaîne YouTube. Tu y trouveras des chants, et même tu peux faire les gestes, Après une histoire et pour finir, un bricolage. Ce sera génial. Bon, c'est parti. Alors pour commencer, disons-nous bonjour, bon sans se serrer la main, mais avec le check habituel. Ah, dis, c'est super tous les bonbons qu'on a eu pour Halloween. Ouais. Nous, là, on va se faire une super soirée, là. T'as vu un peu? Ah, génial. Génial. On a plus que moi, non? On a pas plus que moi? Non, oh, c'est à peu près pareil. En tout cas, c'est super. On a eu plein de bonbons. Ah, dis, c'est super tous les bonbons qu'on a récupérés pour Halloween. Là, on va fête, se ça faire va être une génial. soirée absolument géniale. On n'a pas de citrouille. Oh, mince. Attends, je connais un jardinier, là, on a plein son jardin. Ah, on peut aller le voir? Oui, oui, super.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le jardinier. Vous désirez? En fait, on fait une soirée ce soir avec des amis, mais il nous faudrait une citrouille. Et puis on nous a dit que vous en aviez. Et vous voudriez une citrouille pour ce soir? C'est possible. Oui, y a pas de souci. Vous m'accompagnez dans le jardin, on va aller la choisir. Ah, D'accord, merci. Une histoire de citrouille. Fabrice, un grand jardinier, choisissait ses plus belles graines de citrouille, avec précaution. Une fois qu'il avait sélectionné ces belles graines, il alla dans son potager, préparer la terre, en enlevant les mauvaises herbes. Puis, avec son plantoir, il faisait des petits trous pour y mettre ses belles graines de citrouille. Chaque jour, le jardinier prenait soin de ses graines. Il les arrosait, enlevait les mauvaises herbes à nouveau et les protégeait du soleil. Alors, les graines devinrent de belles pousses, puis de belles plantes, fleurissantes, donnant de belles citrouilles. Le jardinier, tout content, regarda son jardin et dit « C'est bon !» Un jour, il sortit dans son jardin pour y ramasser une citrouille spéciale. Il choisissait sa citrouille. Elle était un peu sale, car elle était restée dans son jardin. Il l'emmena pour la nettoyer. Il commençait par la frotter doucement, tout autour, pour qu'elle soit belle. Précautionneusement, il frottait. Elle devenait belle de l'extérieur. Mais qu'en était-il de l'intérieur? Il prit un couteau et commença à ouvrir la citrouille par le chapeau. Qu'y avait-il à l'intérieur? Il y mit sa main, et qu'est-ce qu'il trouva? Des choses gluantes, pas belles. Ça collait, berk. Il fallait tout enlever. Précautionneusement, il prit une cuillère et gratta à l'intérieur, pour enlever tout ce qu'il y avait, afin qu'elle soit aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Il grattait, et elle était enfin propre de l'intérieur. Mais il manquait encore quelque chose. Il faudrait qu'elle devienne utile, cette citrouille. Que vais-je faire? Alors il décida, avec un couteau, de faire des petits trous sur les côtés. Un petit trou. Un deuxième. Cela prenait un peu de temps. Mais ça lui donnait du caractère. La citrouille était de plus en plus belle. Mais à quoi pouvait-elle servir? Il finissait et la perfectionnait, mais que pouvait-il faire? Il découvrit à l'intérieur de nouvelles lettres, des lettres à l'intérieur d'une citrouille. Qu'est-ce que cela pouvait dire? Un M, un I, un E, un U, un L. Encore un E. Et une dernière, un R. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Ce mot n'existe pas.
Celui-là non plus. Bah, pas du tout. Mais oui, une lumière. Il me fallait une lumière pour mettre dans ma citrouille. Je vais prendre la bougie. La bougie qui se trouve là, dans ma citrouille, elle sera bien. On va allumer la bougie. Alors il prit une allumette, la gratta et alluma la bougie. C'était pas évident, mais la bougie s'alluma. La lumière commença à apparaître et la lumière sortait par les trous. Ah, enfin une lampe! Au moins, cette belle citrouille va me servir pour éclairer. La bougie brillait bien, et l'on voyait à travers la citrouille qui était belle, la lumière de l'intérieur. La citrouille brillait bien. Le projet spécial du jardinier était accompli. Quand les amis et les voisins virent la citrouille spéciale du jardinier, ils s'émerveillèrent. Il avait pris quelque chose d'ordinaire de son jardin, nettoyé l'intérieur et l'extérieur, mis sa lumière à l'intérieur et en avait fait quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes comme ces citrouilles, et Dieu est le jardinier. Il nous a créés et prend soin de nous. Il nous aime tels que nous sommes. Nous sommes tous beaux à ses yeux. Voilà. Ah, merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Super. Bon. Oh, dis donc, t'as vu? C'est incroyable ce qu'il a fait avec ce citrouille, le jardinier. Ah ouais, magnifique. En plus, elle est belle et lumineuse maintenant. Puis au moins, ça fait pas peur. Ah ça c'est vrai, hein, parce que le noir, moi, ça me fait peur. Moi aussi, alors. Et on voit rien. De toute façon, les soirs d'Halloween, tu peux être sûr, j'ai peur et je fais des cauchemars. Ah oui, moi pareil. Bah, d'ailleurs, j'ai plus tellement envie de le faire, je sais pas toi, mais... Ah, on arrête. On verra. Ah oui. Ah tiens, bah oui, c'est vrai. On avait invité du monde. Salut, Ah, ça va? bonjour Jonathan, ça va bien? Ouais, toi. Ouais, ça va, vas-y, viens. Salut. Salut, ça va? Ouais, toi. Ouais. Alors, vous étiez plus là Halloween? Eh ben non, parce que ça nous fait peur le noir en fait. Oh, bah c'est pas grave, j'ai un jeu à vous faire jouer. Donc pour ce jeu, il faut des feuilles. Vous avez des feuilles pour dessiner? Ah oui, je vais t'en chercher. Si? Et est-ce que vous auriez aussi des bandanas? Ah oui, bien sûr. Faut dessiner? Non, ça va être pour autre chose. Je vais vous Ah expliquer. Merci. Donc chacune prend un bandana. Vous le mettiez pour que vous ne voyez plus rien. Et on va jouer à un jeu, c'est que vous allez essayer de dessiner une petite voiture, les yeux bandés. Et vous les enfants, vous pouvez aussi reproduire ça à la maison. Vous prenez une feuille, un stylo, soit vous fermez vos yeux ou vous prenez une écharpe, vous mettez autour de vos yeux et essayez de dessiner sans regarder. Bah dis donc, faut déjà trouver la feuille. J'ai le stylo. Alors une voiture. Ça a une roue, deux roues et une carcasse. Voilà. Et après il y a le volant. Oh, moi je suis pas à l'intérieur. Hein. Il y a les portes. Et toi? Il y a le phare arrière et le phare avant. Voilà. Je pense que c'est pas complet, moi. C'est bon? Ouais, c'est Ouais. bon. Allez, on enlève les bandanas et on va voir le résultat. Oula. Merci.
les enfants, quand on a les yeux bandés, on fait n'importe quoi. Regardez les voitures, ça ressemble pas à une voiture. Là, il y a une tortue, il y a une glace. Ça ne va plus. C'est pour ça qu'il est mieux de voir. Comme ça, on sait ce qu'on fait. J'ai un deuxième petit jeu à te proposer. Tu vas te bander les yeux et tu vas faire le tour de la table sans te cogner. Si tu te cognes, tu as perdu. Les enfants, faites la même chose chez vous en fermant les yeux. Et faites très attention à ne pas vous cogner. Oh, attention, attention! Ah oui, là, aïe, vite. Attention! Hop, 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 hop. On n'y voit rien, on se cogne partout, ça fait mal. Ouh là là là, c'était dur de marcher sans rien y voir. Hein. On se fait mal, on se cogne. C'est vraiment pas facile. Hein. Ah oui, c'est pas facile de marcher dans le noir. Et vous les enfants, vous n'êtes pas trop cognés? Alors, pas trop de bosse? J'espère que vous n'êtes pas tombés. Tu vois, quand on a les yeux bandés, on ne voit rien. Et on peut se faire mal et faire mal aux autres. De même, quand on ne voit pas, on marche difficilement et on fait des erreurs. Ou comme sur le dessin, on peut faire n'importe quoi dans notre vie. À cause du péché et du mal qu'on a fait, nous sommes dans le noir. Même si la lumière est toujours là, on ne la voit pas. C'est pareil avec le péché. Comme le bandeau sur nos yeux, il nous empêche de voir la lumière. Dans la Bible, Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit. » Jean 8, verset 12. Dans notre vie, si on accepte Jésus, la lumière, il nous montrera nos erreurs, il nous éclaire et nous conduit. Tu te souviens de l'histoire du jardinier ? Il a nettoyé les citrouilles de l'intérieur et de l'extérieur, et elle était belle. Comme le jardinier a nettoyé la citrouille, Dieu veut nettoyer tous nos péchés. Il veut enlever tout ce qui rend triste et te fait du mal. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour prendre tout cela. Si tu acceptes Jésus, la lumière dans ta vie, il fera de toi une personne heureuse et joyeuse, tout comme le jardinier a donné un nouveau visage à la citrouille en y mettant sa lumière. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que cette histoire de citrouille vous aura éclairé. Restez avec moi et allons rejoindre les musiciens pour un dernier chant. Vous allez bien? Vous savez, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on va fêter la fête de la lumière. Donc, on a décidé, avec Nathan, de vous faire une petite activité manuelle qui est très économique, efficace, simple, avec du matériel qu'on a chez nous. Hein. Et on va fabriquer un photophore. Avant de commencer, on va se laver les mains pour respecter le protocole. Après, on va mettre une petite protection. On va t'habiller. Voilà. Ça suffit.
Et maintenant, on va vous présenter le matériel. Vous prenez le matériel que vous voulez. Alors, on aura besoin de pinceaux, de pots en verre ou de pots de confiture, des boîtes. Vous prenez la couleur que vous voulez, peu importe. Selon vos envies. Hein. De bougies. Vous pouvez prendre des vraies bougies. De paillettes. Des paillettes pour les filles. Encore des paillettes. Peu importe la couleur. Des gommettes brillantes, des gommettes brillantes ou des gommettes simples. Peu importe. Hein. Les gommettes simples, c'est pour les petits. Et puis, et ben c'est tout. Et des rubans. Donc, on va commencer par peindre les pots. Donc, Nathan, il va choisir la couleur qu'il veut. Lequel? Bleu. Le Moi, bleu. je vais prendre du bleu. Si vous n'y arrivez pas toute seule, vous demandez l'aide d'un adulte, hein. Bien sûr, les enfants. Hein. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez laisser des traces dans, comment je peux dire ça, dans les pots, pour que la lumière puisse passer, À travers. vous collez des gommettes dessus. Et après, vous peindrez dessus. Vous allez peindre le pot et ensuite vous allez retirer les gommettes pour que la lumière puisse passer à travers. Voilà. Alors, on va commencer à peindre. Nathan va faire celui des garçons, moi je vais faire un pour les filles, pour vous montrer les filles aussi. Hein. Donc je vais prendre du rose, moi, ça fait filles. Hein. Bon, maintenant, les enfants, on va enlever les gommettes. Et on va pouvoir passer à la décoration. Vous voyez là, on enlève et ça va laisser la lumière passer. Quand on va mettre les bougies. Voilà, vous voyez? Comme ça. Voilà, vous faites tout le tour, comme vous voulez. Voilà, comme ça, les enfants. Voilà, notre bougeoir est fini. Hein. Non. Simple, efficace et on va rajouter la bougie, comme vous voyez. On met dedans. Voilà, une bougeoir. Je vais commencer un pour les petits avec les gommettes parce que les petits ne savent pas utiliser la peinture. Donc c'est juste prendre des gommettes et coller dessus. Voilà, en mettant un peu partout. Hein. Voilà. Voilà, les filles. J'en ai fait un pour les petits là, vous voyez. Et puis je rajoute une petite fleur que j'ai à la maison.
Tu rajoutes là comme ça pour que ça fasse... voilà. Et on n'oublie surtout pas la bougie. Voilà. Voilà, une activité. Voilà, bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. T'as vu le bricolage de Nathan? Il est super! Et toi, est-ce que tu l'as fait? Si tu en as fait un, envoie-nous ta photo à l'adresse suivante. Comme nous ne pouvons pas nous rencontrer à la salle, surveille notre nouvelle chaîne YouTube. Nous y mettrons de nouvelles vidéos et des liens. Allez, à bientôt! Nous avons hâte de te revoir!